Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo best-of, donc l'avant-dernière, qui va concerner les yeux. Elle risque d'être un petit peu longue celle-là, parce que il y a quand même pas mal de choses à vous montrer dans mes favoris de tous les temps et mes favoris 2021. Donc, si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, très important, parce que je sors une vidéo tous les mardis à 18h30. Mais ça peut m'arriver pour certaines occasions de sortir une vidéo un jour différent. Et parfois le samedi matin, on fait un petit make-up thérapie ensemble pour se faire du bien. Donc ici, on est dans une petite bulle de luxe. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Et c'est parti pour les favoris pour les yeux. Hein. C'est parti. Alors, cette année 2021, j'avoue que même si au début de l'année, j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur, plus on a avancé et plus il y en a eu. Donc, la première catégorie, on va y aller d'abord avec les mascaras. Alors, en termes de mascara, j'ai... Attendez, je vous ai dit, il y a les favoris all time et puis il y a les favoris quoi. Bon, alors, mes favoris de tous les temps, il y en a, on va dire 2,5 parce qu'il y en a un que j'aime depuis, non, je sais plus si sa version waterproof est sortie cette année ou l'année dernière. Mais c'est un favori de tous les temps. Donc, on va le mettre à cheval tous les temps et 2021. Donc, c'est le volume de chez Chanel qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer les brosses. Hein. Bien sûr, sur ma chaîne, vous avez les vidéos. Ils sont dedans. Je peux pas vous dire où, mais voilà. Donc, la couleur que je préfère, ça n'est pas la noire, mais c'est la marron. Ce qui ne veut pas dire que j'aime pas la noire, au contraire, je l'aime beaucoup. Mais je trouve que pour un rendu très naturel et qui tient toute la journée, j'ai tendance à chercher des mascaras qui ne se sentent pas, mais qui soient waterproof. Parce que je suis quelqu'un qui a les yeux sensibles et qui pleurniche souvent. Donc, pour un oui, pour un non, je peux pleurer de joie et tout ça. Donc, je fais très attention à ce que je mets comme mascara. Et j'ai des petits cils qui sont courts et droits. Donc, une horreur. Ce que j'aime, moi, c'est avoir des cils longs, recourbés, avec un peu de volume. Enfin, voilà, quoi. Donc ça, celui-là, le volume waterproof, il est magnifique. Ce mascara existe, donc, je vous ai dit, en waterproof en noir, en marron. Mais de temps en temps, vous pouvez aussi le retrouver, il me semble qu'il en reste un peu chez Sephora, où il y a des éditions limitées, version waterproof. Et dont une que j'ai complètement obligée. Non, j'ai pas obligé, mais je me sens obligée. Non, j'ai oublié, mais il faut à tout prix que je la trouve. C'est, il y en a une verte, quoi. Il y en a une verte. Vous savez à quel point j'aime le vert. Donc, celui-là, 1, 2, 3, super, magnifique. Favori également de tous les temps. Et là, il pleure sa misère, c'est-à-dire que en fait, il est dans les produits terminés, mais c'est pas grave. Je vous le montre. C'est de Curling Mascara de chez Kevyn Aucoin, qui se présente comme ceci. Ah, le packaging est sublime, fin et tout, c'est super élégant. Bon là, je peux plus en faire grand chose, mais il faut quand même. Bon, il est un peu sec, ça se verra pas trop comme ça, mais vous voyez, c'est une brosse qui est en fibre, qui est pas en picot, et j'aime beaucoup. Mais là, Secos de chez Secos est vide, quoi. Donc. Est-ce que je vais le rater? Oui. Et un mascara que j'adore, vraiment, vraiment, vraiment. J'arrive plus non plus à savoir si j'ai découvert l'année dernière ou en début d'année. Donc, mes favoris all time, qu'il faut laisser s'aérer. Je précise parce que vous laissez s'aérer bien 2 semaines. C'est-à-dire vous l'ouvrez, puis voilà, quoi, vous le laissez vieillir un peu. Parce que c'est plus beaux résultats, c'est à partir de 15 jours
au bout de 15 jours, 2 semaines d'aération, plus ça va et plus il est beau. C'est le... Alors attendez, parce que je me trompe toujours. C'est le volume Disturbia. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Black Disturbia, mais non, c'est volume Disturbia. De chez Givenchy, on peut pas se tromper, le packaging est rouge. C'est une merveille. C'est une, comment dire, une brosse en picot, mais qui apporte longueur et courbure. Et un peu de volume aussi, si vous mettez une ou deux couches. Pareil, ça se sent pas, même si vous mettez plusieurs couches, je trouve... Il est superbe, il est superbe. Je rêve qu'il sorte une version waterproof. Peut-être en 2022. Je rêve d'une version waterproof. Mais super, si vous avez les yeux sensibles, pareil, il ne fera pas pleurer les yeux. C'est topissime. Et cette année, j'en ai découvert 3. Non, j'en ai découvert... Oh mon Dieu, je ne sais plus combien j'en ai découvert, mais j'en ai testé pas mal. Et j'en ai retenu 3. 3 qui sont absolument géniaux. Le premier... qu'il faut laisser s'aérer également, parce qu'au début, il m'a pas fait une impression waouh, mais pareil, après aération, c'est le Smoky Eye Mascara de chez Bobbi Brown. Ça, c'est une version voyage. J'ai dû en utiliser 2 cette année, des versions voyage. Faut dire que, honnêtement, j'aime mieux les versions voyage quand je fais des tests. Avant de passer aux grandes, parce que j'en teste énormément. Et quand ça me plaît pas, ce qui est quand même pas mal souvent le cas, j'avoue que ce serait, vous voyez, du gâchis quoi. Donc là, la brosse, elle est en poil. Je sais pas comment vous pourrez le voir, mais elle est en poil. J'aime beaucoup la brosse. Elle attrape très bien les cils. Elle les allonge, pareil. Ça tient la courbure. Si je recourbe mes cils, mais ça en apporte quand même un peu. Il est bien noir et je peux pas vous dire. Et le résultat est vraiment très beau, mais il faut laisser aussi s'aérer. C'est des petites choses. C'est pour ça que je vous donne rarement, je vous donne une première impression et après je reviens dessus, mais plus tard, parce que ils ont vraiment besoin, les mascaras, ils ont besoin d'être testés longtemps avant de vous dire si c'est des bons ou des pas bons. Un que j'ai découvert cette année et qui apporte courbure, volume et longueur, et qui est très beau, c'est le Pat McGrath Lab, le Dark Star Mascara. Je vous avais fait une revue aussi dessus, parce que malheureusement, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Pat McGrath et moi, on s'entend pas très bien, malheureusement. C'est pas de la faute de la qualité de ses fards, dont je doute pas, hein. C'est vraiment mes paupières, et qui supportent, enfin, qui n'arrivent pas à garder les fards. Donc, je suis toujours à la recherche de la base parfaite pour ça. Je ne désespère pas. Et là, pareil, brosse en poil, que j'aime beaucoup. Il a tout pour plaire. Tout pour plaire. Vraiment, j'adore. Je me souviens pas, je pense pas qu'il soit waterproof. Je suis en train de me dire, non, quand je le porte, je mets un truc waterproof par-dessus. Je vous en ai présenté qu'un d'ailleurs cette année, qui est un peu difficile de maquiller, mais voilà. Et le dernier, qui lui est un mascara waterproof, que j'ai découvert grâce à Olivia. Si tu passes par là, Olivia, je te fais des gros bisous. Parce que ça, c'est le Sinuosity Lash de chez Sigma, que je n'aurais certainement pas testé pour le moment. Même si j'avoue que la marque Sigma est une très belle marque, mais ça, on verra au fur et à mesure du temps. Je l'aime énormément. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de produits qui sont très beaux chez Sigma. Et donc là, la brosse, elle est en picot, en tout petit picot, et elle est courbée. Et donc, le mascara est bien noir, le mascara donne de la courbure et il donne de la longueur et une très belle séparation. Et il est waterproof. J'adore ce mascara. Donc voilà, ça c'était que les mascaras et je vous dis pas, oui je pense qu'elle va être un peu longue. C'est pas grave, hein, c'est les yeux. On sait à quel point les produits pour les yeux c'est compliqué. Et si je dois dire quelque chose pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un qui préfère les petites palettes d'extrêmement bonne qualité. Parce que dans le luxe, je trouve que c'est vraiment ce qui m'appelle le plus. C'est une harmonie de couleurs dont je sais que je me servirai de chaque couleur et je peux prendre qu'une seule palette et je sais que je vais me maquiller avec et voilà, c'est de ça que j'ai besoin. Et de temps en temps, c'est comme les palettes pour le teint.
Si vous n'avez pas vu ma revue sur le teint, je vous la mets là sur les best-of teint, et par là. J'avoue que je craque rarement sur des palettes, des grandes palettes. Alors, les palettes. Mes palettes favorites de tous les temps. De tous les temps, mes préférées. Il y a celle de chez... Celle-là, elle a fait quand même quelque chose d'extra... Elle a été extraordinaire en fin d'année dernière. C'était un méga coup de cœur. C'était évidemment la Glam palette de chez Natasha Denona. Tout ce que je peux vous dire, c'est une magnifique harmonie de ton froid et neutre. Elle est sublime. Je m'en sers facilement. Tous les fards sont magnifiques. La qualité est parfaite. Voilà, ça c'est le genre de palette où je me dis, ouais quoi, j'aime toute l'harmonie. Et elle est d'une qualité extraordinaire. Donc la Glam palette, oui, oui, oui et oui. Je vous mets pas les palettes qui ont, comment dire, qui sont discontinuées. Hein. Donc je vous mettrai pas la Gold, même si elle se trouve encore un peu, mais elle fait partie de mes palettes favorites. Évidemment, ma palette de printemps. La Lime Crime Venus XL2, qui se présente comme ceci. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. Hop là. C'est ça. Hop là. Il faut que j'essaie de vous mettre ça comme il faut par rapport à la lumière. Ce sont les teintes. Les teintes et la qualité. C'est une palette absolument sublime pour le printemps. Et ouais, c'est la plus belle palette de printemps que j'ai. Et enfin, ma palette 4 ombres préférée pour le moment, parce que je ne les ai pas toutes, mais c'est celle de chez Chanel, bien sûr, encore faut-il, oui, les 4 ombres, c'est Chanel, la 318 Blurry Green, qui est une palette absolument merveilleuse. Je ne sais pas s'ils vont la faire encore très longtemps, parce qu'au fur et à mesure, je vois les Blurry disparaître, donc je me demande si je ne devrais pas en avoir une de rechange. Vous savez que cette année, je l'ai cassé. Enfin, j'ai cassé un phare. Ma grosse déprime. C'est une palette d'automne et d'hiver absolument divine. Je vous ai fait une revue dessus, donc si je pense, vous la mettrez là. Mais sinon, vous cherchez sur ma chaîne, il doit y avoir une playlist Chanel. Parce que j'ai commencé à faire des playlists par marque pour que vous puissiez vous y retrouver. Et pareil, j'en ai fait une sur le fond de teint. Donc oui, j'ai cassé ce phare-là. Oui, c'est déprimant. Mais celle qui aime les tons dorés, brun, kaki, vert, ça dure des lustres et elle est sublime. Elle est sublime. Elle est sublime. Voilà. Qu'est-ce que je dis comme sublime? Ouais, mais en même temps, je vois pas comment dire autre chose. Bien sûr, toutes les palettes que je vous présente, la qualité est excellente. Hein. Je veux dire, il n'y aura pas de problème de tenue de phare, il n'y aura pas de problème de rien. Sauf, je sais que certaines personnes sont comme moi avec Pat McGrath pour les palettes de chez Natasha Denona. Donc, il y a quelques personnes qui ont des soucis pour faire tenir les fards. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de la palette. Hein. Moi, j'ai aucun problème. Les palettes de chez Natasha Denona, elles me vont parfaitement. Donc, je suis ravie. Mais, le fait est que j'ai eu quelques retours de personnes qui ont eu un petit peu de mal. Enfin, c'est pas qu'elles ont eu un peu de mal, c'est qu'elles peuvent pas porter des palettes de chez Natasha Denona. Donc, si c'est une première fois pour vous, dirigez-vous vers les petites. Si les petites vous conviennent, les petites de 5 fards, elles sont pas trop chères. Vous faites un test. C'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire avec, comment dire, avec Pat McGrath. Et vous voyez, si ça tient bien, vous pouvez y aller. Si ça tient pas bien, bah vous faites comme moi, vous cherchez la base. Je la partage à chaque fois. Et on va passer maintenant dans les palettes de cette année. Les palettes que moi j'ai aimées cette année. Ah, il y en a une que je vous ai pas sortie. Ouais, mais elle est importante parce que c'est une palette de printemps. Et honnêtement, elle est sublime. Donc si, je vais vous la sortir. Bon, allez, la première,
Il me semble que c'est en début d'année. C'est la palette, alors comment elle s'appelle? The Luxury Eye Palette. Non, il y a une couleur. C'est une couleur, laquelle couleur? Imperial Topaz de chez Wayne Goss. Wayne Goss, c'est un make-up artiste qui a démarré, qui fait des pinceaux, je crois que c'était la première sortie qu'il ait fait, c'est sur ses pinceaux, donc des pinceaux professionnels. Et il a sorti bien sûr sa gamme de make-up, hein. Bien sûr, non, tout le monde ne le fait pas, mais il a sorti sa gamme de make-up et j'apprécie la démarche qu'il a faite, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment impliqué dans les personnes qui ont la peau mature. Parce que si ça va sur une peau mature, ça va sur tout le monde. Et ça, c'est une vérité absolue. Donc, ces fards sont splendides et l'Imperial Topaz est sublime. J'avoue, j'en ai deux autres dans le collimateur, mais j'ai pas eu le temps. Celle-là, je crois que je l'avais reçue. Je me souviens plus. Pardon, je suis désolée. Mais elle est sublime. Elle est dans les tons, pareil, pour l'automne-hiver, elle est splendide. Tous les fards fonctionnent sur des paupières matures. Ça ne marque pas, ça tient très bien et les pannes sont très grands. J'ai adoré. Pareil, vous pouvez retrouver, je peux pas vous remettre toutes les revues dedans, j'en mettrai quelques-unes dans le petit i, mais vous avez toutes les vidéos des produits que je vous présente sur ma chaîne, enfin des produits, c'est obligé. Il n'y a pas toujours de lien, parce que je sais pas faire les liens depuis très longtemps. Mais au pire, vous me posez la question, j'essaierai de vous dire où je l'avais trouvé. Je garde mes précieux pour la fin. Cette année, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la marque Viseart. Dans la marque Viseart, il y a des palettes qui sont d'extrêmement bonne qualité. Et il y a des palettes qui fonctionnent pour moi un peu moins bien. Donc, quand je teste une palette, quand je prends une palette de chez Viseart, je sais que j'ai un petit risque de tomber sur quelque chose que je ne peux pas porter. Mais alors, cette année, j'ai découvert 3 palettes qui sont splendides. Alors, celle dont je vous parlais pour le printemps, c'est la palette... alors, comment elle s'appelle, celle-là? C'est celle-ci, c'est la Love Letter. Et je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Oh mon Dieu, oui, je m'en suis servi vraiment beaucoup cette année. Attendez, je vais vous enlever le plastique, vous verrez mieux. Voilà, il y a un miroir, hein, il y a tout, mais voilà, ce sont des couleurs sublimes et ce sont des fards absolument divins. Toutes leurs palettes sont dépotables, hein, vous pouvez très bien vous faire un grand... Bon, moi je préfère les petits, mais voilà. Hein, il existe des petites palettes, des moyennes, des grandes, des en forme comme ça, des formes classiques d'avant où c'est tout transparent. Il y a beaucoup de choix, mais plus ça va et plus je trouve que les harmonies sont magnifiques. Et les deux autres, j'en ai qu'une à vous présenter là parce que l'autre, je sais pas où je l'ai mise. En ce moment, avec tout ce que j'ai dû tester, retester, et filmer, j'en ai partout. Donc j'ai essayé de mettre dans les boîtes, mais voilà. C'est les petites Viseart, les petits fours. Petits fours. En même temps, c'est aussi bon, aussi beau qu'un petit four. Mais alors, ça dure beaucoup plus longtemps. Alors, mes 2 palettes préférées, ce sont celle-ci. Celle-ci, c'est la lilas. Attendez, pareil, hop, voilà. C'est celle-ci. Je vous l'ai présentée, pareil, je vous ai fait un make-up avec. La qualité est absolument sublime. Et j'ai la praline, j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. Elle est dans une de mes dernières vidéos des produits à tester en fin d'année, là, et j'avais mis quelques nouveautés dedans. J'ai réussi à l'attraper et elle est aussi, la qualité est topissime. Donc maintenant, on va passer dans la marque Dior. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez savoir que ma gamme préférée chez Dior, ce sont les 5 couleurs couture gamme permanente. Celles et ceux qui ne connaissent pas ces palettes de 5 fards, allez les tester, allez les swatcher dans un magasin. Vraiment, allez les swatcher. Si vous aimez ce qui est intense, ce qui est doux, super pigmenté,
qualité exceptionnelle, d'une tenue impeccable, avec ou sans base, les gammes permanentes des 5 couleurs couture de chez Dior. Vraiment. Je vais vous parler après des autres, mais voilà. Donc cette année, les deux que j'ai préférés, ce sont la Nude Dress et la Soft Cashmere. Donc la Nude Dress, c'est, je dirais, une palette qu'on peut porter toute l'année. Si on aime ce qui est assez doux, entre le froid et on peut faire du froid, on peut faire du chaud, du neutre, un seul fard ou plusieurs. C'est dans les teintes un peu pêche marronnée. Elle est splendide pour toute l'année. J'adore cette palette. C'est une pépite. En même temps, voilà, une fois qu'on est tombé, enfin, la formule, je la connaissais. J'en ai d'autres que j'aime énormément, que vous pouvez retrouver certainement sur ma chaîne, peut-être pas toutes, mais pratiquement. Mais cette année, c'est vraiment celle-ci vers laquelle je me suis retournée le plus, ainsi que la, comment elle s'appelle, la Soft Cashmere, qui, pardon, pareil, pour moi, elle peut être portée, là, c'est pas grave, je ramasserai après, plutôt automne-hiver. Mais il y en a qui pourraient se maquiller avec toute l'année. Mais moi, c'est plutôt automne-hiver. C'est un peu le même genre d'harmonie, mais en plus foncé, en plus soutenu. Et je peux pas vous dire, c'est tellement... C'est juste un passage. Je vais essayer de vous montrer. Juste un. Ok. Ça, c'est la couleur la plus claire. Mais vous pouvez l'intensifier. Et je vais essayer de vous mettre une couleur un peu... c'est sur mon petit doigt, là, les couleurs lumineuses. Là, ici. Attendez, hop. Voilà. Elles sont d'une intensité. Il n'y a aucun patch. Regardez même sur la couleur la plus foncée. Il n'y a pas de patch. Ça se dégrade tout seul. On dirait de la soie. Et ouais, pas besoin de base pour mettre ces fards. Et ces 5 couleurs couture gamme permanente font partie de mes palettes préférées, de toutes marques confondues. Elles sont sublimes, vraiment. Ne changez rien, Dior. Sur la formule, pitié, par pitié, ne changez pas la formule. Continuez à nous proposer des harmonies aussi belles. En ce qui concerne les gammes, la gamme 5, enfin les palettes 5 couleurs couture de chez Dior en édition limitée. Alors, j'insiste sur le fait que les éditions limitées ne sont pas aussi pigmentées que les collections, que les gammes permanentes. Ça, c'est... pour moi, ça a toujours été le cas. C'est comme ça. Donc, je craque rarement sur les éditions limitées, connaissant... on va dire la différence entre les deux. Pour moi, les éditions limitées, jusqu'à 2021, les éditions limitées étaient plutôt des palettes complémentaires pour des finis différents, des petites subtilités, des petites choses comme ça, et voilà. Et cette année, il y a 2 palettes en édition limitée sur lesquelles j'ai craqué, et qui permettent de faire des maquillages absolument divins. Alors, ce sera moins pigmenté que les 5 couleurs couture gamme permanente, mais la pigmentation est au rendez-vous, et les color story étaient splendides, splendides, splendides. Alors, la première, c'est attendez, que je me trompe pas, c'est pas non plus celle-là. Donc, la première, c'est la Nightburn. J'ai raté le vernis à ongles. Je m'en veux parce que je ne le trouve nulle part. Et il était merveilleux. Et alors, cette Color Story, vous l'avez sur ma chaîne, hein. J'ai des vidéos parce que c'était vraiment important. Vous avez, voilà la Color Story. Ça vous étonne, il y a du vert. Elle est splendide. Et il y a un phare qui est holographique, qui est là. Vous voyez vert, mais en fait, il y a du vert, il y a du mauve dedans quand on le tourne. Il est mauve et vert. Et, enfin, c'est une merveille. J'essayerai de voir si je la trouve encore, mais
ne suis pas certaine, honnêtement. Absolument magnifique. Et la dernière en date de la collection, c'est la collection House of Dreams, non, c'est la collection Atelier of Dreams de chez Dior, qui est une édition limitée. Et moi j'ai craqué sur la House of Dreams, pas sur celle qui a le cœur qui est doré, parce que j'estime avoir beaucoup de choses ressemblantes, mais la House of Dreams avec ses tons marron, mauve et argenté, aïe aïe aïe, elle est splendide également, splendide vraiment. Et elle est vraiment pas mal pigmentée du tout. Allez voir la revue que j'ai faite dessus, elle est je peux pas vous mettre toutes les revues comme je vous ai dit, sinon je veux dire il n'y aura pas de place. Donc regardez sur ma chaîne, je fais pas 50 000 vidéos par semaine, ça devrait pas être trop difficile à retrouver. Mais cette palette m'a étonnée aussi, elle est splendide et je peux que la recommander. Parce que vous pouvez faire pareil, de l'intense comme du léger. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais. Je sais. Je vous l'ai dit, hein. Dior 2021. Oui, oui, oui. C'est pas possible. Alors, maintenant qu'on en a fini avec les gros morceaux, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Dans la catégorie des crayons pour les yeux, sur ma chaîne, vous en verrez, je pense pas que vous en verrez très souvent dans les best-of de l'année. Pour la simple et bonne raison que j'ai les yeux sensibles, comme je vous l'ai dit. Et alors, si le crayon n'est pas nickel chrome en termes de composition, j'ai les yeux qui pleurent toute la journée, donc les yeux de panda, et ça c'est pas question. Donc des favoris de tous les temps, j'ai deux marques, La première marque dont je vais vous parler, c'est la marque Mulac. Les crayons de chez Mulac sont d'une qualité exceptionnelle, vraiment, je les trouve formidables. Je ne serai pas là sous la main parce que dans ma boîte j'ai oublié de les mettre, mais c'est ce que je porte en muqueuse. C'est une couleur chair, c'est pas blanc, c'est vraiment chair. Ils glissent tout seuls, ils s'appliquent tout seuls, ils ont une très bonne tenue et vraiment, j'adore les crayons de chez Mulac. La deuxième, ce sont les crayons waterproof de chez Chanel. C'est des stylos yeux waterproof. Cette année, alors attention, ce ne sont pas des crayons faits pour faire du smoky. Je suis en train de tester cette partie-là parce qu'en fait, je m'étais jamais intéressée à ça et ça m'énervait parce que je les mettais seulement en muqueuse. Donc, et ils ont sorti des couleurs, des nouvelles couleurs cette année. J'ai pas résisté, j'ai pas résisté. Donc ces deux-là, là, qui sont deux verts, un vert émeraude le 46 et et kaki métal qui est le 56 qui ressemble à un, comment ça s'appelle, un kaki, parce qu'il y a de la crinière. J'adore ces crayons, vraiment je les adore pour la muqueuse. Aussi bien en bas qu'en haut, parfait. Pour faire des traits de liner, parfait, pareil, ils bougent pas. Par contre, vous ne pouvez pas les poser facilement sur des fards. C'est le petit bémol que je mettrais sur ces produits, mais ils sont tellement bons pour tout le reste. Mais sur des fards, j'arrive pas encore. Alors, j'ai pas essayé toutes les couleurs, mais on en reparlera l'année prochaine. Parce que sur des fards posés, j'ai beaucoup de mal à... Alors, j'arrive à les appliquer dessus sans problème, hein, mais ils tiennent pas, alors qu'ils devraient tenir. Par contre, si je les applique seuls en liner, pas de problème, ils tiennent impeccable. Donc voilà, on en reparlera l'année prochaine quand j'aurai fait suffisamment de tests, parce que je me suis jamais posé la question et qu'il était temps. Quant à cette année, c'est très simple, hein. Il y a qu'un seul crayon. Dior, les crayons Dior. Alors, comment il s'appelle? Moi, c'est le Pearly Silver. Et c'est les Dior Show 24 heures stylo. Parfait pour tout. Ouais, parfait pour tout, vraiment. La première fois, j'ai cherché dans tous les sens. Non, alors, la couleur est là, puis il faut l'ouvrir comme ça. Je vous le dis,
Peut-être, non, enfin, c'est peut-être que je suis juste bête, mais voilà. Et on remonte là, non, c'est là-haut. Je vais y arriver, hein. Là-haut, on monte, on descend. La mine ne casse pas, elle est très bien. Et vous avez le petit smudger au bout, qui est facile en plus à laver, donc c'est parfait, parfait, parfait. J'adore ces crayons, je les adore. Je veux toute la collection. J'adore ces crayons. Vous allez les voir passer encore l'année prochaine. Alors, pour ce qui est des sourcils, un seul. Un seul favori de tous les temps, un seul favori de cette année. Et pourtant aussi, j'en ai essayé plein. Il y en a qui étaient pas mal, il y en a même qui étaient bons. Mais le seul qui est absolument excellent, surtout pour les personnes qui, comme moi, ont du mal, qui sont à la base blond cendré et qui ont besoin d'avoir des couleurs qui vont bien. La couleur blonde du Fiber Brow Gel de chez Tom Ford est parfaite. Et mon Dieu que c'est difficile de trouver les bons produits et les couleurs parfaites pour les blondes cendrées. Si vous êtes blonde cendrée et que vous avez un produit comme ça, qui est parfait, ou même un crayon dont la couleur est parfaite, mettez-moi la référence en barre, en commentaire. Parce que j'en peux plus d'essayer des trucs qui marchent pas terrible. Même s'ils sont bons, je cherche l'excellence. On est d'accord. Donc je voudrais des excellents produits. Donc voilà la brosse et voilà la couleur. Donc vous voyez, elle n'a pas de reflet chaud dedans. Et ça, un blond froid, c'est tellement... Et dedans, il y a des fibres. Ce que j'apprécie, parce que moi, là, bon, j'ai pas fait de sourcils aujourd'hui. J'ai la flemme. Mais j'ai des trous. J'ai des trous, donc j'ai besoin de fibres. Ou alors d'un crayon supplémentaire. Je peux le faire. Mais le top, c'est les fibres. Voilà, ça va plus vite, c'est vite fait, bien fait. On va les peser. C'est cher. Je m'en suis servi toute l'année, il n'est pas fini. Donc, l'investissement est là, ok. Mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Il en a besoin de pas beaucoup. Et, ouais. Suivant comment vous le mettez, ça va vous durer entre 6 mois et 1 an. Donc, pourquoi En ce qui concerne les bases à paupières, malgré toutes celles que j'ai testées cette année, vous n'en aurez qu'une ici. C'est la base veille de chez Hourglass qui se présente comme ceci, qui dure une éternité. Je ne sais plus combien de millilitres il y a là-dedans, mais alors, il y en a un paquet. Je crois lire 16 millilitres. Alors 16 millilitres, vous avez de quoi faire. Hein. Alors ça, c'est très bien déjà. C'est un petit investissement. Mais honnêtement, ça vaut le coup parce que ça va vous durer un bail. Voilà. Il y en a besoin de très peu. Elle fait super bien tenir le maquillage. Qu'est-ce que je veux de plus? Qu'est-ce que je cherche? Parce que pourquoi j'en teste autant? Parce que ce que je cherche, c'est réellement ce genre de base, légèrement teintée, pour pouvoir unifier ma paupière d'abord. Parce que j'ai une veine, moi, qui ressort. Et j'ai quelques rougeurs, donc bon, j'aimerais vraiment pouvoir avoir cette base qui va bien. Et surtout, qu'elle fonctionne avec les fards Pat McGrath qui ne tiennent pas sur moi. Donc, j'arrive à faire quelque chose de mieux avec Pat McGrath, avec cette base, mais c'est pas encore ça. Mais sinon, pour tout le reste, elle est merveilleuse. Vraiment, j'adore cette base. D'ailleurs, je pense que je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Un produit qui a failli passer à la trappe et pourtant qui est super bien, super facile à travailler. Un produit qui a failli passer à la trappe parce que je sais pas pourquoi. Je l'ai pas mal utilisé en fait les jours où j'avais pas envie de me maquiller. Tout simplement. Parce qu'il est super simple d'utilisation, sauf qu'il est extrêmement fragile. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'ils peuvent revoir la formule, c'est les Danol-Stick de chez KVD Vegan Beauty. Je crois que j'ai cette couleur-là et puis la argentée. Et je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez, ça se décompose. C'est vraiment la galère. Mais alors, le rendu de ça,
Je le rentre, mais il va casser. Voilà, bah, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc ça, c'est la couleur. Vous mettez ça, vous blendez si vous voulez ou si vous voulez pas. Mais en fait, moi, je le blende au doigt. Je prends même pas de pinceau avec ça. Hein. À la limite, je fais un creux de paupière. Et une fois posé et sec, ça bouge plus de la journée. Mais genre, plus de la journée du tout, quoi. J'adore. Alors, j'aimerais qu'ils en fassent d'autres, puis qu'ils en fassent des mats aussi. Alors, des mats vraiment adaptés aux paupières matures, hein, parce que, s'il vous plaît. Pas des trucs qui marquent la paupière. Mais alors ça c'est splendide, vraiment. Et je trouve qu'on n'a pas assez entendu parler de ces produits-là qui sont pourtant vraiment, vraiment super sympas. Et qui durent, quoi. Et pour finir, oui, nous en sommes à la fin. En même temps, les yeux, c'était obligé que ce soit la vidéo la plus longue. Hein. Ça pouvait pas être autrement. Je vois pas comment j'aurais pu. Les yeux, on en teste tellement. Et j'ai eu tellement de belles découvertes cette année. Des produits que je vais vous recommander. Si vous aimez les sticks, pour des maquillages rapides, faciles. Pareil, ça, mais dans une qualité qui pour moi est supérieure. Mais les Dazzle Sticks sont top, hein, vraiment. Les couleurs, ce genre de couleurs, vous ne l'avez que que dans les Dazzle Sticks, ce que je viens de vous montrer. Par contre, si vous aimez les mats, les irisés, et il me semble, mais je crois que c'est en ce moment, c'est-à-dire là, en décembre, et il me semble que c'est des éditions limitées, ils ont sorti des crayons qui sont duochrome, et j'ai pas eu l'occasion de les tester, pourvu qu'ils les rentrent en gamme permanente. Alors, attendez, parce que les noms à la noix, pardon, je suis désolée, mais c'est parce que comment voulez-vous que je me rappelle de ça? Donc, les Long Wear Cream Shadow Stick de chez Bobbi Brown, voilà, comme ça, sont des pépites, et des pépites qui se conservent des lustres. Donc, c'est super important de le savoir. Ça va pas se garder 10 ans non plus, hein. Faut pas rêver, ça reste quand même des produits crème. Mais, il y a un tel choix de couleurs. Je vais vous montrer ces deux-là, là, comme ça, mais c'est facile. Vous l'attrapez, vous le mettez, vous le faites avec le doigt. Vous pouvez mettre deux couleurs, une couleur un peu plus foncée. C'est fini. Et alors, pareil, hein, une fois que c'est sec, c'est sec. C'est pas la peine de... C'est sec. Voilà. Regardez-moi ces deux belles couleurs, une espèce de... un petit rose passe-partout avec un petit mauve légèrement irisé. Regardez-moi ça. Vous voyez comme ça se travaille bien. Par contre, une fois que c'est sec, c'est sec. Et après, c'est mort. Non, c'est bon. On est content parce que ça bouge plus de la journée. Donc, quand on n'a pas le temps, même une seule couleur, crac, crac, hop, hop, et c'est fini. Ça y est, c'est le cas de le dire. C'est fini. J'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi, je sais qu'elle était longue, celle-là de vidéo. Mais ouais, dites-moi ce que est-ce que vous avez une palette qui vous a complètement marqué cette année et que vous avez acheté et que vous avez utilisé parce que c'est votre préféré, quoi. J'ai envie de savoir la marque, la référence, enfin marque couleur, quoi. J'ai envie de savoir un petit peu. Est-ce que je suis passée à côté de quelque chose ou est-ce qu'on est dans les mêmes... ça peut être les mêmes genres, les mêmes produits, mais ouais, j'ai envie de savoir. Et donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Oui, qui aura été très longue. Je souhaite bienvenue à l'hiver. oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'hiver. Et comme on ne se reverra pas dans la semaine, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Noël. Que vous soyez en famille, que vous soyez en petit comité, en grand comité, ou que vous soyez seul. Tout est dans la tête.
Donc, faites-vous plaisir. Pour ceux qui sont en famille, profitez-en à fond. Pour ceux qui font la fête avec des amis, profitez-en à fond. Et pour ceux qui sont seuls, préparez-vous. Une jolie table ou un très joli plateau, peu importe, peu importe. Vous avez envie de vous habiller pour vous-même, faites-le. Vous avez envie de vous maquiller pour vous-même, faites-le. Vous avez envie de rester en pull doudou ou en pyjama doudou, faites-le. Mettez une petite bougie, mettez une odeur agréable, un film super sympa ou un super bouquin à côté. Et faites-vous un petit repas vraiment, vraiment agréable. Si vous ne pouvez pas, parce que vous êtes malade ou parce que vous ne savez pas cuisiner, trouvez un bon petit traiteur, une petite bouteille de vin. Si vous n'avez pas les moyens, faites, il y a des recettes très simples et des petites choses. L'important, c'est que votre assiette, elle ait l'air belle, qu'elle vous donne envie. Que ce que vous avez sous le nez, ça vous plaise. On peut faire beaucoup de choses avec peu, croyez-moi. Et ouais, j'espère vraiment que vous passerez un très, très, très bon réveillon de Noël. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et on se retrouve mardi prochain pour la dernière vidéo de l'année. Bye bye!